c'est le Radio Cote et son électron libre sur le 104.8, l'émission déjantée du mercredi soir. Alors, monte le son. Ancienne du costume, je ne pouvais pas passer à côté de ce thème Halloween. Je dirais même que j'étais obligée de parler de l'aspect déguisement de cet événement automnal. Oh yeah! Tout d'abord, je sais pourquoi moi je me déguise. Mais toi, tu sais pourquoi on se déguise? Mais tu vas me le dire, je le sens. Exactement, ne t'inquiète pas, je vais te l'expliquer. À l'origine, c'est une fête païenne datant d'il y a plus de 2500 ans qui venait des îles anglo-celtes. Selon une légende, les morts avaient l'occasion de revenir sur Terre le temps d'une soirée. Tu es certainement horrifié comme moi face à cette idée venue tout droit de Conjuring. Eh bien, nos petits Celtes aussi. Pour se protéger et éviter les esprits des défunts, que les esprits des défunts hantent le village, les habitants se déguisaient en monstres. Face à de tels accoutrements, les esprits n'osaient pas venir les embêter. Donc c'était pour se fondre dans la masse. Exactement, pour leur faire peur, même plus que ça. Pour des raisons diverses et variées, cette tradition resta dans notre façon de fêter Halloween. Je parle bien sûr du déguisement si tu ne l'avais pas encore compris. Bah oui, on est bête, hein. Enfin, c'est vite dit, car oui, pour un soir, le cosplay devient à la mode. Pour un soir, chacun peut choisir d'incarner un monstre terrifiant. Pour un soir, l'excentricité devient la norme. Et pourtant, ce n'est pas si facile. Je suis sûre que toi aussi, la semaine qui précède Halloween, tu te mets en quête de l'idée qui pourrait impressionner la galerie. La pression est partout. Les médias, les stars, les séries, les influenceurs, influenceuses et même tes amis s'y mettent. C'est pire qu'avant d'aller à un bal en fait. Il faut vraiment avoir l'idée de l'année quoi. Mais exactement, partout d'ailleurs, tu peux admirer les talents de transformistes de la planète entière sur ton smartphone. Pas le choix, il faut sortir le grand jeu. Oh yeah. Là, il te reste plusieurs possibilités. Soit tu te la joues horror show, loup-garou, zombie, monstre de Frankenstein, direct sorti de chez toi, tu te fais engager par Walibi tellement t'es réaliste et horrifique. Franchement, travailler là-bas, ça devrait être trop chouette, hein. Là, tu serais engagée, ma chérie, c'est parfait. Oui, je pense pas que ce soit l'horrifique qui recherche, mais pourquoi pas. Soit tu fais un déguisement drôle, une référence de type pop culture ou à n'importe quoi. Libre à toi de te déguiser en fromage à raclette, en bulletin de vote, en Buzz l'éclair, en Marie Curie ou en je ne sais quoi. Seule ton imagination peut t'arrêter. Bon, peut-être aussi tes compétences techniques, mais peu importe, vas-y, lance-toi. Soit tu fais un déguisement sexy. Je sais que tu l'attendais, celui-là. En soi, celui-là, il est plutôt facile. Déjà dans le titre, tu rajoutes sexy et tout passe. Regarde. Citrouille sexy, princesse sexy, pompier sexy, fourchette sexy. Fourchette, carrément. Eh oui, ça passe. J'imagine dans ma tête le costume. Pour ce qui est du costume, tu enlèves quelques gouges par-ci, tu raccourcis quelques centimètres par-là. Et si tu as encore un doute, montre ton outfit à ta mamie et si elle te dit d'aller te rhabiller, c'est bon, tu es prête. Je me permets évidemment d'en rajouter une couche sur ces caricatures, mais c'est vrai qu'en grandissant, on s'aperçoit que les costumes changent. Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait une de ces propositions qui soit mieux ou moins bien. Tu dois le sentir, mon grand. Vas-y, exprime-toi. It's a way to express yourself. J'aurais pas dit. Regarde ici, écoute, moi j'ai réalisé mon rêve. Pour une fois, je suis une cheerleader. Peut-être même que la team Wolf de cheerleading m'accueillera pour un reportage après avoir écouté ma chronique. Bah franchement, elles ont intérêt parce que là, tu t'es donné un max, hein. En bon bébé. Mais plus que ça, je suis une cheerleader tout droit sortie de la série Glee. Mon grimage indique même un petit côté horrifique qui fait toujours plaisir. Donc franchement, fais comme moi, combine les possibilités et surtout, éblouis-moi. Si tu manques d'inspiration, je te propose d'aller jeter un coup d'œil chez nos voisins les stars. On peut retenir Heidi Klum qui n'a plus à faire ses preuves. Cette année encore, on la retrouve en mutante de l'espace. C'est impressionnant, je te conseille d'aller voir. Elle, c'est vrai qu'elle est incontournable. Chaque année, c'est vraiment la meuf qui ressort avec le costume d'Halloween, le meilleur de l'année. Exactement, l'année passée, elle était en Shrek, c'était hyper impressionnant. Enfin, allez voir, tapez son nom dans Google, vous trouvez. Heidi Klum. Exactement. Mais mon préféré reste encore celui qui ne démérite pas dans ce domaine, c'est Neil Patrick Harris, qui se donne lui aussi à fond et en famille chaque année pour nous proposer des idées dingues. Si on regarde sur la Capistory, le costume a récemment lancé un concours de déguisement pour pallier à leur Halloween party. Voyant ici le Radio Cote, je suis sûre qu'on aurait pu gagner. Hein. Ben, je pense aussi, franchement. Surtout ton visage, il s'est donné à 100%. Oh yeah. Le Cap-Vert aussi a osé le déguisement lors de leur live pour la cuisine. Les gars, vous êtes trop cool.
Hashtag vue sur Spotted. On est là. On a les yeux partout. Évidemment, je ne suis pas très objective en fait de manière de déguisement. Je trouve ça drôle et sympa et même souvent impressionnant de pouvoir admirer tant d'efforts pour un seul événement, un seul costume. Et personnellement, je me dis que pourquoi attendre Halloween pour mettre un peu d'excentricité dans notre style? Alors vas-y, lâche-toi. Check the hood. Check the hood.